Le vrai toi est un esprit. Dieu a soufflé la vie en toi. Lorsque tu as donné ta vie à Jésus, tu es né de nouveau. Ton esprit a pris vie. Le vrai toi est donc un esprit. À ta mort, ton esprit ira au ciel. Voilà pourquoi je dis que c'est le vrai toi. Le vrai toi n'est pas ton corps. Notre corps, notre peau, nos os, tout cela, c'est une tente, c'est temporaire. Tu vis dans ta maison, mais ta maison n'est pas toi. Ta maison est juste l'endroit où tu habites. Voilà pourquoi je dis que ton esprit est le vrai toi. Lorsque tu donnes ta vie à Jésus, tout d'un coup tu as envie de lire la parole, d'aller à l'église, de parler de Jésus, de parler à Jésus. Cela survient lorsque tu es né de nouveau. Tu es maintenant un être spirituel qui est un avec le Saint-Esprit, et donc ton être spirituel veut faire ces choses et veut plaire à Dieu. L'esprit n'est pas influencé par le diable. Les démons ne peuvent pas être dans l'esprit, mais le diable peut influencer l'âme, les pensées, la volonté et les émotions. Ce ne sont pas des démons qui habitent dans les pensées, mais le diable peut susciter des pensées. On peut ressentir des émotions si fortes. J'ai envie de boire, de me droguer, de coucher à droite, à gauche. Je veux vivre pour moi. Je veux être célèbre parce que je veux le succès, l'argent et la gloire. Voilà donc l'ennemi qui influence notre âme. Et tu ressens ces choses si fortement. Tu ressens une jalousie si forte envers quelqu'un. Voilà l'ennemi qui influence ton âme. Et puis on vit dans un corps physique. Mais nous devons décider que l'Esprit nous guidera. Le Saint-Esprit est notre guide, trois parties de nous-mêmes. Mais notre esprit est un avec le Saint-Esprit. L'Esprit doit donc guider l'âme et le corps, comme l'Esprit suit le Saint-Esprit. Rappelle-toi, l'Esprit est ton vrai toi. Alors, si tu suis le Saint-Esprit, ton âme et ton corps doivent suivre. C'est là qu'intervient cette question de choix. Quand tu donnes ta vie à Jésus, tu as ce désir. Je veux lire la parole, je veux aller à l'église. Mais soudain, tu as des pensées et des désirs différents de ton passé. Je veux aller en boîte, je veux coucher à droite à gauche, je veux bavarder, je veux mentir. Que se passe-t-il? C'est le vrai toi contre l'ancien toi qui est mort. Mais le diable veut essayer de ramener le toi qui est mort. C'est la bataille que le diable mène entre le toi qui est mort et le nouveau toi, le vrai toi. La plupart des gens dans l'Église ne savent pas cela. Et ils ont lutté si longtemps parce qu'ils ne savent pas que c'est une question de choix. Je ressens de faire cela, j'ai ces pensées. C'est l'ancien toi qui est mort. Ce n'est pas la vérité, c'est un mensonge. Les pensées et les émotions semblent plus fortes. Mais cela ne veut pas dire que c'est la vérité. Cela signifie simplement que la bataille est réelle et que tu dois aller davantage dans l'esprit et mener le bon combat de la foi et chercher Dieu comme jamais auparavant afin qu'il puisse t'aider, afin qu'il puisse te rendre plus fort dans l'esprit, afin que tu puisses crucifier ta chair. Alors, quand tu donnes ta vie à Jésus et que tu es confronté à ces pensées et émotions conflictuelles, tu dois dire « Le vrai moi, ce sont les pensées et les émotions qui s'alignent avec la parole de Dieu et sa volonté. Ces pensées et ces émotions ont plus de pouvoir. C'est la vérité. Je peux choisir d'aller dans cette direction. Je n'ai pas à céder à l'ancien moi, à mes autres pensées et mes émotions. Ce n'est pas moi. Je choisis de ne pas faire ces choses. Je choisis plutôt de faire ces choses, de servir Dieu, de le suivre, de l'aimer, de lui plaire, de m'abandonner à lui. C'est donc constamment un choix. Quand tu continues à faire le bon choix, tu laisses l'esprit te guider et l'âme et le corps suivent. Quand tu continues à faire ça, tu accèdes à l'aide de Dieu pour te transformer. Tu accèdes à l'aide de Dieu pour crucifier ta chair, dynamiser ton esprit et te rendre plus spirituel. C'est ainsi que tu es transformé davantage à l'image de Dieu. Lorsque cela se produit, ton âme et ton corps commencent à s'harmoniser. Avant, tu avais peut-être un léger désir de lire la parole, de plaire à Dieu, d'être dans sa volonté, d'aller à l'église. Maintenant, ce désir est devenu plus fort et finalement, il deviendra bien plus fort que ces autres émotions et pensées de l'ancien toi. Et éventuellement, à mesure que tu persévères, toutes ces pensées et émotions du passé disparaissent. Tu n'en as même plus. C'est cela d'être transformé à l'image de Dieu. Ce n'est pas une question d'émotion et ce sera excitant dans le futur lorsque ces émotions seront là pour correspondre à la vérité spirituelle. Alléluia, c'est merveilleux. Mais en attendant, avant d'en arriver là, tu dois comprendre que les émotions ne sont rien. Les émotions ne sont pas ma vérité.